Dans cette vidéo, nous allons voir le corrigé des tâches suivantes. Tâche 1. Vous souhaitez faire du sport et vous voulez que votre ami vous accompagne. Écrivez-lui un message pour lui proposer de pratiquer ensemble. Tâche 2. Vous avez déjà étudié dans une université à l'étranger. Écrivez un article sur votre blog pour raconter cette expérience. Tâche 3. Sur un site internet dédié à l'école, vous avez lu les deux opinions suivantes au sujet de l'uniforme scolaire. Vous écrivez un court article que vous voulez faire paraître dans le journal Le Monde. On se retrouve juste après cette annonce. Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous annoncer le lancement des souscriptions pour notre chaîne YouTube en réponse à vos nombreuses demandes. C'est avec enthousiasme que nous vous offrons la possibilité de souscrire et de bénéficier d'un accès exclusif à nos séries de compréhension orale et écrite activées. De plus, vous aurez un accès régulier au corrigé de niveau C1 et C2 des sujets récents et actuels des épreuves d'expression écrite et orale provenant de centres d'examen du monde entier. Nous avons également élaboré une formation complète pour vous accompagner au mieux dans votre préparation. Vous aurez même la possibilité de soumettre vos propres sujets et de recevoir les corrections dans les meilleurs délais. Ce n'est pas tout. De nombreux autres avantages vous attendent, notamment la possibilité de faire corriger vos rédactions par nos experts. Nous tenons toutefois à rassurer nos abonnés qui ne souhaitent pas souscrire, rien ne changera pour vous. Vous continuerez à avoir un accès gratuit à l'ensemble de nos contenus, comme auparavant. Les souscriptions ont pour seul but d'offrir des avantages supplémentaires à ceux qui souhaitent en bénéficier. Nous espérons que vous serez aussi enthousiastes que nous à l'idée de ces souscriptions, et nous vous remercions sincèrement pour votre soutien continu et votre confiance. Pour plus de détails, rendez-vous dans la barre de description et cliquez sur le premier lien. Nous vous remercions de votre confiance et nous sommes impatients de vous accompagner dans votre préparation au TCF Canada. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une ébauche de correction des différentes tâches de l'épreuve d'expression écrite. Suivez attentivement. Nous vous invitons à vous abonner, liker et partager. Tâche 1. Vous souhaitez faire du sport et vous voulez que votre ami vous accompagne. Écrivez-lui un message pour lui proposer de pratiquer ensemble. Correction. Bonjour ami, j'espère que tu vas bien. J'ai décidé de me remettre activement au sport et j'aimerais beaucoup que tu m'accompagnes dans cette aventure. Tout d'abord, je pense que ce serait formidable de s'entraîner ensemble, de se motiver mutuellement et de partager des moments de dépassement personnel. Ensuite, que dirais-tu de nous fixer un jour par semaine pour pratiquer une activité sportive ensemble? Nous pourrions faire du jogging, du vélo ou même essayer de nouvelles activités comme le tennis ou le yoga. Enfin, si cela t'intéresse, je serais ravie de planifier notre première séance d'entraînement. J'attends ta réponse avec impatience et j'espère que tu seras partant pour cette aventure sportive à deux. Amicalement, Ilias. Nombre de mots 117. Tâche 2. Vous avez déjà étudié dans une université à l'étranger. Écrivez un article sur votre blog pour raconter cette expérience. Correction. Une ouverture sur le monde. Bonjour chers internautes. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous une expérience qui a profondément marqué ma vie. Mes études dans une université à l'étranger. Cette expérience a été une véritable aventure. Tout d'abord, j'ai eu la chance de rejoindre l'université renommée d'Ottawa. Les cours étaient passionnants, enseignés par des professeurs de renom.
j'ai pu approfondir mes connaissances dans mon domaine d'études tout en découvrant de nouvelles perspectives et approches académiques. Ensuite, vivre à l'étranger m'a permis de m'immerger complètement dans une nouvelle culture. J'ai découvert de nouvelles traditions, goûté à une cuisine exquise et appris à m'adapter à un mode de vie différent. Enfin, étudier à l'étranger a été une expérience transformative qui a enrichi ma vie sur tous les plans. Je recommande à tous ceux qui en ont l'occasion d'explorer cette opportunité unique d'apprentissage et de découverte. Ilias, nombre de mots 145. Tâche 3. Sur un site internet dédié à l'école, vous avez lu les deux opinions suivantes au sujet de l'uniforme scolaire. Vous écrivez un court article que vous voulez faire paraître dans le journal Le Monde. Document 1. Le port de l'uniforme développe un sentiment d'appartenance à son établissement et à la communauté des élèves. Il nourrit chez le jeune le sens du collectif et engendre souvent la fierté d'appartenir à son établissement. De plus, il réduit la discrimination basée sur le style ou sur la classe sociale de l'élève. En effet, l'uniforme permet aux parents d'économiser beaucoup d'argent. Ce ne sont pas tous les parents qui peuvent payer à leurs enfants de beaux vêtements griffés ou de marques populaires. La mise en place d'un code vestimentaire réduit donc les différences entre les classes sociales. Document 2. Le port de l'uniforme étouffe et écrase la personnalité des garçons. Ils ne peuvent pas s'habiller comme ils le veulent, en aucune circonstance. De l'autre côté de l'échelle, il y a des gens qui préféreraient, pour eux-mêmes et leurs enfants, avoir la possibilité de s'exprimer à travers l'habillement, en décidant eux-mêmes ce qu'ils porteront chaque jour. Ainsi, avec un uniforme, les jeunes qui aiment s'exprimer à travers la mode se démarquent de la foule grâce à un accessoire ou un vêtement particulier, se retrouveront déçus et impressionnés dans l'uniforme. Correction. L'uniforme scolaire. De nos jours, le débat sur le port de l'uniforme scolaire divise l'opinion publique. Selon le document 1, l'uniforme scolaire renforce le sentiment d'appartenance à l'établissement et réduit les différences entre les classes sociales, ce qui est bénéfique pour les élèves. Par contre, le document 2, quant à lui, souligne que l'uniforme étouffe la personnalité des élèves et les empêche de s'exprimer à travers leur style vestimentaire. À ce sujet, il est indéniable de reconnaître que le port de l'uniforme scolaire offre de nombreux avantages. Tout d'abord, il nourrit chez le jeune le sens du collectif, engendre souvent la fierté d'appartenir à son établissement et réduit la discrimination basée sur le style ou sur la classe sociale de l'élève. Ensuite, il permet aux parents d'économiser de l'argent, car tous les parents ne peuvent pas payer de beaux vêtements griffés et la mise en place d'un code vestimentaire réduit donc les différences entre les classes sociales. Pour conclure, bien que le port de l'uniforme scolaire offre de nombreux avantages, il n'en demeure pas moins qu'il offre aussi des inconvénients. Nombre de mots 180. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour nous encourager. À très bientôt dans les prochaines vidéos. Bonne chance!